Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, 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 Jayo. Oh, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura, Hari Bol. Jai Om Vishnu Pada Parama Amsa Padivada Kacharya Astotarishta Shishima Tadivindasa Sibhaktivedanta Swami Shira Prabhupada Ki Grantarat Srimad Bhagavatam Ki Go Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru Shri Gauranga. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 3. Et reprenons verset 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Ate Ate A Danya Bhagavanta Itam Yad Vasudeve Kila Loka Nate Kurvanti Sarvatmakam Atmabhavam Na Yatra Bhuya Parivarta Ugra Atitadanya Bhagavanta Itam Ate Adanya Bhagavantam Itam Yadvasudeve Kilalokanate Yadvasudeve Kilalokanate Kurvanti Sarvatmakam Atmabhavam Kurvanti Sarvatmakam Atmabhavam Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha
Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha Ate Adanya Bhagavantam Itam Yadvasudeve Kiralokanate Kurvanti Sarvatmakamatma Bhavam Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha Ate Adanya Bhagavantam Itam Yadvasudeve Kiralokanate Kurvanti Sarvatmakamatma Bhavam Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha Atehadanya Bhagavantam Itam Yadvasudeve Kilalokahate Yadvasudeve Kiralokanate Kurvanti Sarvatmakamatma Bhava Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha Atehadanya Bhagavanta Hitam Atehadanya Bhagavantamitam Yadvasudeve Kilalokanate Yadvasudeve Kilalokanate Kurvanti Sarvatmakam Atma Bhavam Kurvanti Sarvatmakamatma Bhava Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha Atehadanya Bhagavantamitam Yadvasudeve Kilalokanate Kurvanti Sarvatmakamatma Bhavam Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha. Yadvasudeve Kiralokanate Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha. So, yes, you can follow because the class will be in. You understand French? Yes, you can read. And after that, you can go with Chitralela, she can translate. Prabhu, il comprend pas le français, so she can translate for you after after you read, okay? Donc, Ata, ainsi. Bien. Iha, en ce monde. Bravo. Danya, qui a réussi. Bhagavanta, parfaitement connaissant. Itam, tel. Yat, que. Vasudeve, ô Seigneur suprême. Akila, qui contient tout. Lokanate, ô maître de tous les univers. Kurvanti, inspire. Salva Atmakam, totalement. Atma, âme. Bhavam, extase. Na, jamais. Yatra, où. Bhuya, à nouveau. Parivarta, répétition. Ugraha, mortel. Traduction et teneur reportée par sa divine grâce à Sri Bhaktivedanta Swami chez le Prabhupada. Ce n'est en ce monde qu'en s'enquérant de la sorte
que s'obtienne réussite et parfaite connaissance, car de telles questions suscitent l'amour extatique et sublime du Seigneur suprême, souverain de tous les univers, et préserve sans défaut contre la répétition infernale des morts et des renaissances. Teneur et portée. Sutta Goswami loue ici les questions des sages conduits par Sunaka en raison de leur valeur spirituelle. Nous en sommes déjà venus à la conclusion que seuls les Bhaktas peuvent connaître en profondeur le Seigneur suprême, les autres, au fond, ne connaissent rien de lui. Les Bhaktas possèdent donc le savoir spirituel parfait. Le Seigneur suprême constitue le fin mot de la vérité absolue. Le Brahman impersonnel, de même que le Paramatma localisé, sont en lui. Ainsi, celui qui connaît le Seigneur suprême connaît du même coup tout ce qui le concerne, sa personne, ses émanations et ses multiples puissances. C'est pourquoi on glorifie les Bhaktas d'avoir atteint ce qui représente la réussite parfaite. De plus, les purs dévots du Seigneur sont entièrement protégés des redoutables souffrances qu'inflige en ce monde la répétition de la naissance et de la mort. Je répète la traduction à nouveau. Ce n'est en ce monde qu'en s'enquérant de la sorte que s'obtiennent réussite et parfaite connaissance, car de telles questions suscitent l'amour extatique et sublime du Seigneur suprême, souverain de tous les univers, et préserve sans défaut contre la répétition infernale des morts et des renaissances. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Madhubhishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vande Am Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Radita Shri Vishakam Vitam Sham E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là pour cette session de la classe du Srimad Bhagavatam. Donc voilà un verset intéressant, très intéressant, à me reporter aussi plusieurs points. On va essayer de relever. Le premier point, Sutta Goswami loue ici les questions des sages conduits par Sunaka en raison de leur valeur spirituelle. Et on pourrait se demander c'est quoi une valeur spirituelle. On comprend les valeurs matérielles, mais une valeur spirituelle c'est plus abstrait. Et il y a un verset intéressant dans la Bhagavad Gita qui va venir nous mettre sur la piste un peu, un verset que vous connaissez peut-être, le 2.16 de la Bhagavad Gita. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata, ubayor api drishtantas dvanayos tadvadarshini. Les maîtres de la vérité, les sages, ont conclu à l'impermanence de l'illusoire et à l'éternité du réel, et à l'impermanence de l'illusoire. J'ai oublié là. Les sages ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire. Vous comprenez? You understand French? Yes. Ok. Super. Plus fort. Je vais essayer. Sinon, vous pouvez vous rapprocher. Ouais. Moi, voilà, je suis végétarien depuis un moment. Je risque pas de vous manger, ni de vous blesser, quoi que ce soit. Ce n'est que des mots.
Donc si vous êtes plus près, ça évite le problème. Voilà. Merci beaucoup pour l'effort. Et puis c'est plus personnel aussi. Ça fait moins, moins officiel. Plus. On est là pour, voilà, on est là pour essayer de comprendre. Et on est tous au même niveau. C'est juste parce que voilà, on lit l'écriture, alors on est mis sur le Vyasa pour celui qui répète l'écriture de Vyasadeva. Mais ça s'arrête là. Donc, l'éternité du réel, l'impermanence de l'illusoire, les sages ont conclu, et ce, après avoir étudié leur nature respective. Un verset important, parce que la notion de spirituel est évoquée dans ce verset que l'on vient de citer de la Bhagavad Gita. L'éternité du réel. Parce que une des valeurs du spirituel, c'est qu'il est éternel. On qualifie Krishna de Krishna, ou Dieu, la personne suprême. Dieu, il est, en sanskrit on dit Satchit Ananda. Et en plus, il est Vigraha. C'est-à-dire, Vigraha, c'est sa forme, est pleine d'éternité, de connaissance et de félicité. Et donc, voilà, on vient de voir que l'éternité du réel, donc une partie du Seigneur, c'est cette réalité qui le rend, qui est une valeur éternelle. Et ce verset est intéressant parce que s'il explique une notion importante, c'est que les écritures, nos écritures, enfin les écritures qu'on étudie, issues des Védas, qui est Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita et bien d'autres, expliquent de diverses manières ce qu'est l'illusion et ce qu'est la réalité. Et explique que ce monde est une grande illusion. Ce monde, il est illusoire. Et il y a différentes écoles de sagesse en Inde et dans le monde, et toutes ne sont pas d'accord sur cette notion d'illusion. Dans les Vaishnavas, y compris bien d'autres écoles, déterminent cette illusion sur la base de ce verset que l'on vient de voir. L'éternité du réel et l'impermanence de l'illusion. Et non pas parce qu'une chose n'existe pas. Certaines écoles expliquent c'est illusoire parce que ça n'est pas, ça n'existe pas. Mais en fait, le monde existe, il est tangible et concret. Nous sommes existants. Mais nous sommes illusoires parce que transitoires, parce que temporaires. Et de mettre toutes ces billes, toutes ces valeurs, d'investir énormément dans du transitoire, dans du temporaire, c'est illusoire. Parce que c'est presque peine perdue. Par contre, parce qu'en nous, il y a une partie de nous qui n'est pas transitoire, mais qui est, elle, éternelle, parce que participant de l'absolu, c'est-à-dire le vrai moi, qui anime le corps, celui qui anime le corps, la pile du corps, le vrai moi. Lui, parce qu'il participe de l'absolu, parce qu'il participe de Krishna, il possède les mêmes qualités que Dieu, mais en quantité infime. C'est-à-dire, on vient de le voir, cette âme, elle est éternelle, pleine de connaissances et de félicité. Et c'est intéressant parce que voilà après quoi nous courons tous. Voilà après quoi nous courons tous. Nous ne voulons pas être temporaires. Qui est intéressé par mourir ici? Quelqu'un, ça l'intéresse de mourir? Par mourir. Personne, ça n'intéresse personne. On est fait pour vivre. On est fait pour vivre. Tout notre problème, c'est d'exister d'ailleurs. Exister, comment exister? Pourquoi exister? Tout notre problème est de régler ce problème, le problème de l'existence. Donc la maladie, la vieillesse et la mort ne sont pas intéressantes. Parce qu'avant de mourir, il y a maladie et vieillesse, ou l'inverse. Donc ce n'est pas intéressant. Et pourquoi c'est pas intéressant? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour l'éternité, parce qu'on est fait d'éternité. On est constitué d'éternité, fait pour l'éternité. Y compris dans d'autres traditions. D'ailleurs, par exemple, chez les chrétiens, on fête les saints. Quand on fête les saints, on fête leur avènement dans l'autre monde. On ne fête pas leur naissance, en fait. On ne fait pas tel ou tel saint, Sainte Thérèse ou Saint François d'Assise. On ne fête pas sa naissance. On fête sa naissance dans l'autre monde. Parce qu'on rentre dans la vie
Hein, le Seigneur Jésus enseignait ça aussi. Hein, entrer dans la vie. Parce que dans ce monde, expliqué, c'est Mrityu-loka. Mrityu-loka, ça veut dire c'est la planète de la mort. Parce que dans ce monde, tout ce qui naît meurt, inéluctablement. Et donc on voit que c'est cyclique, naissance, maladie, vieillesse, mort. Hein, il y a différentes phases dans l'existence. La naissance, la jeunesse, hein, l'âge adulte, après une décrépitude, hein, comme toute espèce, même les montagnes naissent et meurent en ce monde, comme toute chose en ce monde, hein, la naissance et la mort. Et ça, on appelle ça, en sanskrit, on appelle ça le samsara, le cycle des morts et de renaissance. Or, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Donc c'est malencontreux pour nous, et on ne sera jamais profondément satisfait tant qu'on sera affecté par les aléas du monde, en l'occurrence ceux-là, mais il y en a bien d'autres, hein, adibautique, adidévique, adiatmique, les différentes souffrances liées à exister en ce monde et avoir un corps. Et c'est ce corps qui est temporaire. Hein. Donc on n'est pas temporaire, donc le fait d'être temporaire ou d'être conditionné d'une façon temporaire, ça nous affecte. Et aussi, on est très intéressé, tout le monde est intéressé à savoir. Tout le monde veut connaître. On étudie pendant chaque personne, chaque être humain sur cette planète à peu près, sauf peut-être dans certains hémisphères de cette planète, mais en tout cas en général, on étudie 25 ou 30 ans. C'est conséquent dans la vie d'un être, pour avoir une situation digne de ce nom dans ce monde. Plus toutes les choses qu'il faut apprendre pour être civilisé. Donc et en plus on est curieux. En plus on est curieux, on veut connaître, on est questionnant, on pose beaucoup de questions, on veut savoir dès l'enfance, particulièrement dans l'enfance d'ailleurs, on pose beaucoup de questions. Les enfants posent toujours beaucoup de questions. Pourquoi ? Maman, pourquoi ? Pourquoi la lune ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Très curieux. Et c'est normal parce qu'on est connaissant. Et séparé de cette connaissance due au conditionnement, on va chercher cette connaissance ailleurs alors qu'elle est en nous. Pleinement connaissant. Et, qu'on vient de le voir, éternel, plein de connaissances, et on veut tous être heureux. Qui ne veut pas être heureux ? Ça n'existe pas. Même si c'est parfois tordu la manière dont ils le font. Tout le monde cherche à être heureux. Parce qu'on est fait pour être heureux. C'est notre nature intrinsèque. C'est comme l'eau d'être liquide. On ne la voit pas autrement que d'être liquide, l'eau. Eh bien, notre nature intrinsèque, c'est aussi d'être heureux. C'est la nature intrinsèque de l'âme, c'est son sanatan dharma, satchitananda, et aussi son activité, c'est son dharma, sa religion, si on peut dire, son activité essentielle, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est sa condition naturelle, c'est sa situation normale. Donc une valeur spirituelle, c'est une valeur qui est drainée par cela, qui s'inscrit dans l'éternité, qui s'inscrit dans la connaissance et qui est source de félicité. Or, cette valeur spirituelle, c'est Krishna. Krishna, il est le détenteur, il est le récipient de toutes ces valeurs spirituelles. Donc, les sages réunis sous la conduite de Sonaka Rishi, en raison de leur valeur spirituelle, posent des questions, et ces questions sont glorifiées dans ce verset et dans cette teneur reportée. Srila Prabhupada reprend le point. Et Krishna, voilà, c'est expliqué ici que ce n'est en ce monde qu'en s'enquérant de la sorte que s'obtiennent réussite et parfaite connaissance. Car de telles questions suscitent l'amour extatique et sublime du Seigneur suprême, souverain de tous les univers, et préserve sans défaut contre la répétition infernale des morts et des renaissances. C'est infernal pour l'âme de prendre naissance, d'être conditionné, c'est infernal. L'âme, ça une autre notion évoquée, plus ou moins ici, mais qu'on va essayer de mettre plus en exergue, c'est cette notion de liberté. Tout le monde veut être libre. Mais qu'est-ce que être libre ? Qu'est-ce que la liberté vraiment, en fait ? Parce qu'on peut voir que plus on consomme du monde, plus on est asservi au monde. Alors elle est où la liberté ? Si je suis esclave de mes sens et de mon mental,
Elle est où la liberté? Or, quand on dit à quelqu'un commun, quelqu'un qui n'est pas dans une démarche spécifique, spirituelle ou autre, si on lui dit, voilà, comment tu penses devenir libre? Et tout de suite, la réponse c'est en consommant plus. Alors là, je résume, quand je dis ça, je résume, mais en fait, c'est-à-dire en ayant du loisir, voilà, on y revient après, en ayant du loisir. Vous savez ce que c'est du loisir? Du loisir, c'est du temps libre. Et pour avoir du temps libre, il faut, il faut des sous, parce que en nous, à l'extérieur de nous, dans notre dos quelque part, il y a un compteur qui tourne. Et ce compteur-là, c'est l'existence qui s'écoule. Et on en est conscient. Parfois, d'une façon en tâche de fond. C'est un peu en tâche de fond. Mais voilà, on voit le temps s'écouler devant nous. On voit. On se lève, on se couche, et pendant ce temps, il s'est passé plein de choses. Et très souvent, c'est devoir après devoir et après devoir. Et ces devoirs sont liés à quoi? Au corps. Et ce qui lui est corollaire. Enfant, famille, patrie, nation, et ainsi de suite. Et toutes ces notions-là, tout ça, toutes ces choses-là, sont là pour satisfaire notre sécurité inhérente en nous, dont on a besoin, et on pourrait élaborer sur le sujet. Tout le monde cherche ça, sécurité. Ça, c'est une autre notion, mais on revient sur la notion de loisir. Cette notion de loisir, c'est-à-dire de temps, on pense qu'en ayant du temps, ce qui est une bonne pensée dans un certain sens, on va pouvoir utiliser ce temps, moyennant finance, pour se gratifier les sens. Gratifier les sens. Ça veut dire, c'est-à-dire utiliser mes sens pour faire l'expérience de plaisir, que je pense que dans ce plaisir, je vais être heureux. Par le plaisir, je vais être heureux. C'est la plupart des gens pensent ça, ce qui est plus ou moins normal quand on n'a pas autre chose. Quand il n'y a pas d'autre alternative, alors on a vu tous nos parents faire ça et toutes les générations précédentes faire ça, et aujourd'hui, 99% des gens font ça. Parce que, voilà, il est nécessaire d'exister, et il est nécessaire d'exister heureux. Or, Jai, Shri Radha Govinda Madhava, Shri Krishna Balaram, Shri Gaura Nitai, Ki Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Buddhari Srimati Bhati Charusamneti Naminis Niptatita Supranita Vinam Charisabda Et donc, voilà, et être heureux par la recherche des plaisirs. Plaisirs que l'on va expérimenter avec nos sens. Et réceptacle des sens, mais aussi considéré aussi comme un des sens, le sixième sens, qui est le mental. Or, on voit que ces sens et ce mental ne nous libèrent pas de quoi que ce soit, mais au contraire nous asservit. Parfois à des choses burlesques. On prend des mauvaises habitudes, parce que toute habitude est mauvaise en fait, sauf si elle libère. Or, on peut aller très loin sur le sujet d'ailleurs, peut-être pas, on ne va pas trop s'étaler sur le sujet, mais on peut voir que plus je consomme du monde à travers mes sens et mon mental, et plus je deviens attaché. Si je suis attaché à des choses qui en plus sont fugaces, futiles, qui sont un coup oui, un coup non, que parfois j'aime mais que plus tard je n'aimerais plus. Par exemple, mon camion de pompier que j'aimais quand j'avais 10 ans, auquel j'étais vraiment attaché. Aujourd'hui, il ne me fait plus vraiment vibrer. Je ne l'ai plus d'ailleurs. Il y a longtemps, je m'en suis séparé. Mais je crois que si je l'avais aujourd'hui, je passerais beaucoup moins de temps que quand j'en avais 10 années. Donc ça change en plus. Et ça change, là je prends une grande marche entre les deux époques, mais ça peut être très rapide. Par exemple, le tube de l'été, qui m'a fait vibrer pendant un certain temps, après 4, 5, 10 écoutes, et il est beaucoup moins vibrant. Il va en falloir un nouveau. Donc sur une base aussi fébrile, aussi instable, aussi duelle, aussi fébrile, comment je peux établir comment je vais pouvoir construire un bonheur tangible? Si un coup oui, un coup non. C'est pareil, je me projette dans l'autre, ce qui est normal et naturel, parce qu'on est fait pour aimer.
On est fait pour aimer. Et aussi, on a besoin aussi d'être aimé. On a besoin de ces deux choses. C'est vital. C'est vital. Et on va le chercher malgré nous, presque. Malgré nous. Et dans l'autre, soit sous une forme animale, soit sous une forme humaine qui parfois est très forte, et aussi assez animale d'ailleurs. Parfois il y a des êtres humains civilisés, parfois c'est juste des animaux aussi. Parce que par défaut, l'être humain est un animal qui se reproduit comme les autres animaux et qui se défend, et voilà, et ainsi de suite. Manger, dormir, s'accoupler, se défendre, ni plus ni moins que les animaux. Mais l'être humain, il a le potentiel qui va au-delà de ça, qui peut s'enquérir justement de la vérité. Il peut réfléchir à sa condition et en changer si réellement il est désireux. Donc, par cette consommation du monde à travers les sens mental, on s'asservit. On s'asservit. On voit, là on vient de voir camion pompier, mais ça peut être des choses anodines, comme le tabac par exemple. C'est pas, mais de consommer du tabac, par exemple, ça pourrait être autre chose, eh bien ça a servi, alors qu'on pense que finalement ça va apporter des bonnes choses. Ça a apporté des bonnes choses, mais par exemple, parfois c'est pour être dans un milieu social, à cause d'un milieu social, on va se mettre à fumer, ou bien quand on est jeune, pour s'affirmer davantage, ou pour diverses raisons. Mais il s'avère qu'il arrive un moment où on se rend compte que d'une part ça coûte très cher, d'autre part c'est très mauvais pour la santé, et voilà, j'ai une dépendance supplémentaire qui en plus aujourd'hui m'empêche de vivre socialement correctement. C'est-à-dire, il y a certains endroits comme les lieux publics, y compris certains endroits dans la rue, où je ne peux plus fumer, parce que c'est nocif. Donc, et donc je me dis, ben, autant arrêter, finalement. Je gagnerai beaucoup d'argent en arrêtant, je ferai des économies, je pourrai faire autre chose avec ça, et je serai moins nuisible pour mon environnement, et pour moi, pour ma santé. Mais, et donc je dis, bon, ben j'arrête. Mais il s'avère que c'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas juste de dire non, parce que le corps réclame, et particulièrement le mental. Il réclame son dû, parce que maintenant j'ai besoin de ça. Maintenant c'est devenu un besoin. Alors elle est où la liberté? Dans ce simple chose. Et bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Ça, c'est pas encore ce qu'il y a de plus ardent. Il y a des choses encore plus avilissantes que ça. Voilà, je vous laisse méditer sur le sujet. Il y a de quoi faire, c'est copieux. Et il y a des substances ou des situations en ce monde qui sont extrêmement avilissantes, qui sont extrêmement qui nous rend vraiment en esclaves et qui nous ruine à tous égards, qui nous ruine à tous les niveaux, qui nous ruine complètement, au point de nous éliminer complètement. Là, on parle beaucoup, par exemple, juste une parenthèse, enfin juste illustrer une image, on parle beaucoup du fentanyl. C'est le fentanyl, c'est une drogue extrêmement puissante, 40 fois plus puissant que la morphine, enfin que l'héroïne, 40 fois plus puissant que l'héroïne. L'année dernière, ça fait 80 000 morts par overdose. 80 000 morts, juste aux États-Unis. Comment? Oui, c'est ça. C'est un opiacé extrêmement puissant qui est un médicament au départ, mais dans un usage détourné. C'est très addictif. C'est comme il y a une autre drogue qui s'appelle le crack aussi, extrêmement addictif. C'est des drogues de synthèse, c'est complètement fabriqué artificiellement. Et vous prenez juste un contact, une seule fois le contact avec, et c'est terminé. Après, vous êtes asservi à la chose. Et même si on comprend, et on est peut-être même sincère et honnête, et on ne veut plus, mais c'est devenu terrible, c'est devenu très difficile. Donc, très souvent, les enfants, les ados, même y compris les adultes, disent laissez-moi libre de justement consommer ceci, consommer cela. Mais plus on consomme du monde, des choses de toute nature, et plus on devient esclave, on devient dépendant de toutes ces choses.
Donc elle est où la liberté? La liberté, elle est justement dans le contrôle des sens et du mental. Est-ce que c'est pas, excuse-moi, c'est pas une question de son propre arbitre? Alors c'est une question de libre arbitre, sauf que ce libre arbitre, c'est un bon point. Parce que ça c'est notre atout, c'est le choix, de choisir. Mais ce libre arbitre est extrêmement affecté lorsqu'on devient dépendant d'une chose. Parce que ce libre arbitre nous fait dire non, je ne veux pas. Parce que je vois que ça me tue, ou ça me rend stupide, ou ceci ou cela, ou c'est pas, voilà, pour des raisons environnementales ou diverses raisons. Mais le point, c'est que je suis dépendant maintenant. Donc ça affecte le libre arbitre. Il est diminué, on est diminué aussi, y compris dans notre libre arbitre. Alors on peut toujours décider de dire non, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire? Plus compliqué. Donc ça affecte notre libre arbitre en plus, chose qui est une valeur. D'avoir le choix, c'est extrêmement important. Mais en fonction de comment on va utiliser son choix, on va aller dans une direction ou dans une autre, et certaines directions nous égarent et nous fait perdre cette opulence qu'est le libre arbitre. Donc, la vraie libération, la vraie libération, c'est justement le contrôle des sens et du mental, qu'on appelle, communément, on appelle ça le yoga, par la pratique du yoga. Mais on peut voir aussi que de dire non constamment à quelque chose, d'être toujours dans le non, non pas ça, non pas ci, non pas ça, eh bien ça va créer en nous une espèce d'aridité qui est contre nature. Parce que on vient de le voir, je suis fait pour le bonheur. Or, si je coupe tout ce qui me fait plaisir, panique à bord. Je me retrouve sans plus rien. Donc, c'est pas non plus la solution, juste de dire non, 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 neti, 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 neti. La solution, c'est de combler avec une chose positive. Et qu'est-ce qui est, on vient de le voir plus ou moins, on vient de voir plus ou moins un petit indirectement, qu'est-ce qui va me combler au-delà même du sens et du mental? C'est non plus l'amour du monde, mais le pur amour. Pour ça, on parle de yoga et de bhakti. Dans notre tradition enseigne le bhakti yoga. Le yoga, ça veut dire union avec l'absolu par la bhakti. Bhakti, c'est le service de dévotion. Service, littéralement, c'est service de dévotion. On voit, il y a deux notions dans service de dévotion. Il y a deux mots, service et dévotion. Mais si en sanskrit, c'est un mot, c'est bhakti. Mais maintenant, si on analyse, qu'est-ce que ça veut dire, service de dévotion? Ça veut dire servir avec amour. Servir avec amour. Mais en fait, c'est un non-sens, parce que quand on aime, naturellement, on sert. On n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que je vais faire ceci, je dois faire cela. C'est pas un devoir. Aimer, on peut servir par devoir, mais c'est pas forcément avec amour dans ces cas-là. Mais quand on aime, on ne se pose pas la question. Par exemple, l'enfant, ce qui est le plus proche du pur amour, la mère et son enfant, elle se pose plus la question si il faut pas. elle est au service de l'enfant, parce qu'elle aime son enfant. Sauf quelques rares cas. Mais en principe, c'est comme ça, dans la nature des choses, y compris pour le père d'ailleurs. Ça prend une autre forme, ça prendra d'autres repères, une autre forme, d'autres notions. Mais néanmoins, il aime son enfant et à ce titre, il sert son enfant. Mais maintenant, cet amour, il ne peut pas être aimer le vide. Voilà. Quand on parle d'amour, on parle forcément, naturellement et automatiquement d'une autre personne, sous une forme ou sous une autre. Et quand on parle non plus d'amour, mais de pur amour, ce pur amour s'adresse à l'être pur. L'être pur est complètement pur, c'est-à-dire suprêmement pur, qui est absolument pur, il n'y en a qu'un, et qu'on va voir après, en fait, c'est plus complexe que ça, mais celui qui le représente, celui qui est
Satchit Ananda Vigraha, on a vu ça au départ, on peut l'appeler Krishna, on peut l'appeler sous d'autres noms, mais c'est Dieu, la personne suprême. On l'appelle Krishna parce que Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. On peut l'appeler Govinda, Madhava, Yadava, Hari, Allah, Jéhovah, Yahvé, Ishaputra. Vous connaissez Ishaputra? Non? Vous ne connaissez pas Ishaputra? Ishaputra, c'est Yeshua. Vous connaissez Yeshua? Non plus? Yeshua, c'est en araméen. Ishaputra, c'est en sanskrit. En français, on dit Jésus. Jésus parlait l'araméen, il s'appelait Yeshua. Et les Écritures, une partie de nos Écritures, un Purana, un Purana, qui est donc un livre donné par Vyasadeva, des 18 Puranas, explique l'avènement du Seigneur Jésus, en le nommant par Ishaputra. Donc, voilà, sous une forme ou sous une autre, mais il est, voilà, Dieu est la personne suprême, réceptacle du pur amour. Et comme nous, on vient de voir tout à l'heure, on voyait cette notion, on a tous besoin de ces deux choses qui sont une absolue nécessité, aimer et être aimé, parce que Krishna aussi, il a besoin d'aimer et d'être aimé. Krishna dit, seul me conquiert et me trouve le même, l'amour et la dévotion pure. Krishna, il a besoin de rien d'autre que ça. Il ne recherche que ça. Il ne vit que pour ça, par ça, en ça. Aimer et être aimé. Parce que, évidemment, la notion d'échange, elle est importante. Et comme nous participons de l'absolu, comme nous sommes âme spirituelle, une partie infinitésimale, certes, mais intégrante de Dieu, nous avons les mêmes besoins. C'est-à-dire d'aimer et d'être aimé. Et lorsque par le yoga, particulièrement par Bhakti Yoga, on rétablit yoga, union, religion, réunir, quand on réunit ces deux facteurs, ces deux personnes, moi, mais le vrai moi, avec le moi suprême, qui est Krishna, qui est aussi dans le cœur de tous les êtres sous la forme du Paramatma, qu'on appelle l'âme suprême, alors on est en union avec l'absolu. En union avec l'absolu, en yoga. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita aussi, cette notion importante. Et cette personne qui est dans cette démarche, on va l'appeler un bhakta, parce qu'il pratique la bhakti. Et on reprend notre teneur et portée, après ce petit... Les bhaktas possèdent donc le savoir spirituel parfait. Alors, cette notion est importante. Qu'est-ce que le savoir? Qu'est-ce que c'est que de savoir? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la connaissance? Dans ce cas, dans le cas de la bhakti, la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Cette connaissance, elle est partiellement dans les livres. Les livres nous le donnent en partie. Pourquoi en partie? J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, tout est là dans les livres. Les livres que sont le Srimad Bhagavatam particulièrement, Amala Purana, cet ouvrage, mais aussi la Bhagavad Gita, où Dieu parle. Krishna, c'est l'un des rares ouvrages dans l'univers où Dieu parle. En principe, c'est plutôt le prophète ou le fils. Mais là, c'est lui qui parle et donne un enseignement. On appelle ça un enseignement. Il donne en fait la connaissance. Mais pas la connaissance, il nous donne la connaissance qui va nous permettre de le connaître. Qui va nous permettre, même plus que le connaître, et c'est là où on va comprendre qu'est-ce que ce savoir spirituel, parfait, pourquoi il est parfait, parce qu'on ne va pas juste le connaître comme on connaît l'un et l'autre, on va le réaliser. C'est-à-dire qu'il va apparaître en moi, parce qu'il y est déjà, mais je vais devenir conscient de lui, et par cette conscience qui va se révéler en moi, je vais pouvoir le comprendre et le connaître sans plus d'explications. C'est ce qu'on appelle la réalisation spirituelle, la réalisation de Dieu. C'est une notion très importante, parce que
Par exemple, je donne un exemple, je donne souvent, peut-être c'est un peu redondant, mais voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on voit souvent, donc je me permets cet écart. Vous connaissez probablement ce qu'est le miel. Et il y a deux façons de le comprendre, et bien d'autres choses. Mais on va prendre l'exemple du miel. On pourrait prendre d'autres substances, mais on va prendre le miel. C'est intéressant, c'est madou, le miel, c'est doux. Je peux prendre un pot de miel d'ici, maintenant, et vous expliquer. On suppose que vous ne savez pas ce que c'est que le miel. On part du principe que c'est la première fois que vous découvrez le miel. Alors je vous montre ce que c'est qu'un pot de miel, et je vous explique ce que c'est. Et je vous ai dit l'étiquette, vous pouvez même le prendre et lire l'étiquette, et comprendre aussi sa chimie. On peut en parler pendant longtemps, pendant des heures peut-être même. Sa composition chimique, les atomes, on peut en parler pendant longtemps. Et après 2 ou 3 heures d'explication sur le miel, a priori, vous connaissez ce qu'est le miel. Exactement, vous n'avez qu'un aspect de lui. Et ça, c'est l'autre approche, c'est-à-dire d'ouvrir le pot de miel. Et qui connaît le mieux le miel? Celui qui l'a goûté ou celui qui a lu l'étiquette? C'est deux perspectives différentes. Ouais. Deux... Ok, d'accord. Vous avez raison et tort en même temps. Parce que quand vous allez la prochaine fois, non, c'est vrai, parce que je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, la prochaine fois que vous allez acheter du miel, vous allez acheter du miel pourquoi? Pour lire l'étiquette? Non, bon, pour le manger. Enfin, techniquement, oui, parce que par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui dans le monde, c'est important quand même de lire les étiquettes. Oui, certes, mais pas parce que, mais pour savoir la qualité du miel, mais pas pour savoir ce qu'est le miel. Oui, je suis d'accord. Et quand vous rachetez un pot de miel, vous achetez parce que c'est bon et que vous aimez celui-ci, par exemple, le millefleur ou ceci ou cela. N'est-ce pas? Donc, de la même manière, la connaissance de Dieu, elle est dans les livres aussi. Et on peut connaître jusqu'à un certain point le Seigneur en lisant l'Écriture, parce qu'elle nous révèle des informations sur lui. Elle nous explique comment il se comporte, qui il est, quels sont ses amis, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comme toute personne. Mais si je ne pratique pas le service de dévotion, si je ne mets pas cette connaissance en exergue, si je ne la mets pas en action, alors je ne connaîtrai que l'étiquette du Seigneur. Pour en faire son expérience, il faut goûter. Hein, il faut mettre la cuillère dans le pot. Mettre la cuillère dans le pot, c'est à pratiquer le service de dévotion. Pas juste le savoir, le connaître. Il y aura toujours une différence entre celui qui connaît la voie et celui qui arpente la voie. Parce que quand on pratique le service de dévotion, alors naturellement, même si on est peu riche en savoir, par exemple celui qui prend le pot de miel et qui goûte le miel, il ne sait peut-être pas lire. Néanmoins, il va avoir une connaissance du miel qui est juste et appropriée. Il pourra en parler sans savoir lire. Ça existe des analphabètes. Et il doit pouvoir avoir sa chance de comprendre aussi ce qu'est le miel. De la même manière, Krishna, Dieu la personne suprême, qui est le tout complet, absolu, Om Purnamadam Purnamidam, et qui est l'espoir contre tout espoir dans ce monde, il peut être aussi appréhendé par la pratique du service de dévotion, même si on est peu enclin à la connaissance livresque, hein, au savoir des livres. Il y a de nombreux exemples dans nos écritures de personnalités qui étaient qui connaissaient bien Krishna, mais qui n'étaient analphabètes, par exemple, ou qui n'avaient peu de connaissances livresques. Donc voilà, c'est une chose très importante, particulièrement pour la suite de notre teneur et portée, parce que voilà, le Seigneur, donc on vient de le voir, le Seigneur suprême. Voilà, les bhaktas possèdent donc le savoir spirituel parfait. Et on vient de voir plus ou moins pourquoi. On pourrait creuser davantage, mais on n'a pas trop le temps, il nous reste que quelques minutes. Ainsi, celui qui connaît le Seigneur suprême connaît du même coup tout ce qui le concerne, c'est-à-dire sa personne, ses émanations et ses multiples puissances. C'est pourquoi on glorifie les bhaktas d'avoir atteint ce qui représente la réussite parfaite. Parce que ce dont on vient de voir, ce dont on a besoin
essentiellement. C'est pas vraiment... De savoir, ça peut être... Ça nourrit l'intellect, la philosophie, hein, ça vient nourrir l'intellect, et c'est nécessaire. Et on a besoin pour amorcer la pompe. On a besoin pour faire démarrer le moteur. On a besoin, et on va aussi avoir besoin de connaissances pour pouvoir l'expliquer aux autres. Et aussi pour pouvoir s'expliquer aussi la philosophie. On a besoin quand il y a des doutes qui apparaissent, ou quand on est dans telle ou telle difficulté, quand c'est un petit peu difficile. Mais celui qui a un éveil spirituel en son cœur, celui dont le Seigneur apparaît sur le lotus de son cœur, celui-là, il est profondément satisfait. Et rien, définitivement, désormais, ne le perturbe. Tous les artifices du monde lui paraissent fades et insipides, parce qu'il a le goût supérieur. Parce qu'il a un goût supérieur qui est naturel, qui est en lui, et qui lui fournit, c'est le chauffage central, quoi. Il fournit la lumière, la chaleur, l'amour, l'amitié, et tous les sous-produits. Ils sont inclus dans cela. Donc et naturellement, sans effort indépendant, il est détaché du monde. Et donc, on peut conclure de cette manière, bien que ce ne soit pas une recherche spécifique, on peut en conclure que le bhakta, il a la véritable libération. Il est véritablement libre, et de façon durable, parce qu'il a le goût supérieur, qui est de nature spirituelle, et qui vient éclairer son cœur en permanence, s'il est dans cet état de conscience permanent. Donc voilà la vraie libération. Bien que le dévot de Krishna, le bhakta, ne recherche pas la libération. Parce que pour lui, c'est encore une forme de gratification des sens. Mais il va l'avoir comme ça va lui être fourni naturellement s'il développe sa relation qui est naturelle, sa relation naturelle, qui est naturelle, mais recouverte par les aléas du monde, s'il redécouvre sa relation naturelle avec Dieu, s'il se rétablit sa relation avec Dieu, alors naturellement, il va obtenir libération, bien qu'encore une fois, je le précise parce que c'est important, parce qu'il y en a qui ont cette démarche de rechercher la libération. C'est pas ça, lui il ne recherche pas, parce que pour lui, c'est pas intéressant. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de vibrer pour Dieu. On retrouve ça aussi dans la chrétienté, c'est-à-dire la passion pour Dieu. On voit le Seigneur Jésus, il vit une passion pour Dieu. Il ne cherche pas la libération, au contraire, presque c'est l'inverse. Au contraire, il est serviteur. Il devient serviteur de ses disciples, dans ce cas-là, mais aussi de l'humanité. Et il montre l'exemple, il montre ce qu'est le pur service de dévotion, par son exemple. Et pourquoi il est capable de faire ça, pourquoi il peut le faire, d'aller dans toutes ces épreuves qui sont très difficiles, y compris dans notre tradition. On a Haridas Thakur, ça serait long de vous expliquer tous les détails, mais c'est un peu le même personnage, battu sur plus de 20 places de marché à mort, battu à mort, ils finissent d'ailleurs par le tuer parce que, voilà, ils s'abandonnent. Mais qu'est-ce qui anime ces personnes? Qu'est-ce qui anime? Parce que quand on est contemporain ou pas contemporain, qu'on nous rapporte les événements, on se dit, waouh, c'est quoi l'idée là? L'idée c'est ça, c'est que l'idée c'est ça, c'est qu'en eux est née une passion pour Dieu, alimentée par des échanges, on appelle ça darshan, c'est-à-dire des échanges suaves en fait, et profonds, et riches en émotions. C'est plein d'émotions en fait, mais c'est pas des émotions matérielles, c'est pas sentimental, c'est une histoire de cœur. C'est très important cette notion sentimentale. Oui, oui. C'est sûr que dans le monde on ne connaît que ça. Oui, oui. Mais il faut juste analyser le mot sentimental. Si vous le décortiquez, vous retrouvez quoi? Sens et mental. Tout simple. Et le i entre, est-ce que c'est C'est juste pour faire la jonction.
étymologiquement, ouais, c'est peut-être Voilà. la connexion. En tout cas, sens mental. Donc, c'est pas une histoire de cœur. Même si ça paraît, parce qu'on ne connaît pas autre chose. C'est ça le point. Et on court vers ça. Et très souvent, c'est frustration après frustration. Même si la personne répond plus ou moins à une autre personne, ou parfois ça peut être un chien, ou une vache, ou un cheval, enfin voilà, un autre être vivant en tous les cas. C'est pas alors, nous expliquons, les Écritures expliquent qu'en fait, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la mère et l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup moins conditionnel. Cet entre guillemets amour, parce que galvaudé, ce mot est extrêmement galvaudé en fait, sentimental, il est conditionnel, ce qui le rend impur, parce qu'il est conditionnel. Or, le pur amour pour Dieu, ou l'amour que Dieu a pour nous, il est inconditionnel, ce qui le rend pur. Il est pur parce qu'il est inconditionnel. C'est-à-dire que les Écritures expliquent, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam explique, que Krishna, il réside dans le cœur de tous les êtres et l'accompagne silencieusement dans toutes les pérégrinations de l'âme incarnée. Il l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'il l'aime inconditionnellement et qu'il attend un geste de sa part, qu'il se retourne vers lui. Et dès qu'il va se retourner vers lui, il va recevoir sa pleine miséricorde. Il faut juste arrêter refuser le Père. Il faut se retourner vers lui, arrêter de faire notre crise d'adolescence et retourner vers le Père. Il y a dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il y a le retour de l'enfant prodigue. C'est une analogie que donne le Seigneur. Comment on appelle ça? Pas une analogie, mais une métaphore donnée par le Seigneur Jésus pour expliquer ce point. On est comme des enfants qui tournent le dos au Père, on prend ses richesses, et puis on se barre faire notre vie, pensant je suis libre. Et puis on épuise les deniers du Père, sous forme de différentes consommations qu'on consomme. Parce que si vous regardez bien, si on regarde bien les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, sans être un yogi, juste en analyse, comme une analyse sentimentale, on analyse d'autres choses de cette manière, et on regarde bien ce qui se passe. Est-ce que c'est moi, là en ce moment-là, qui fait pulser mon cœur? Et le jour où il va s'arrêter, est-ce que je pourrais dire non, on continue? Non. Donc je contrôle quoi au juste? Qui contrôle alors si c'est pas moi? Alors on va dire la nature, oui mais qui contrôle la nature? Est-ce que c'est moi qui fais lever le soleil? Pourtant j'ai besoin, pas de vie sans soleil. L'eau, l'air que je respire, qui fournit? Je ne peux pas sans ça. Je ne peux pas arrêter de respirer pendant quelques minutes. Et encore, certains peuvent, moi ça sera beaucoup plus court, je ne suis pas entraîné. Qui fournit? Qui produit? Qui va mettre du kérosène dans le soleil pour que ça brille tous les jours? Qui s'occupe de tout? Et ça, c'est juste pour le corps. Là, on parle que du corps, juste maintenir le corps, juste pour qu'on puisse vivre notre petite histoire. Que dire quand on vient au niveau spirituel, c'est-à-dire du vrai moi? Parce que là, c'est le faux moi. Tout ça, c'est du théâtre, c'est de l'illusion, on vient de le voir, tout ça, c'est temporaire. C'est pas moi vraiment. C'est parce que j'ai des désirs, on vient de voir tout à l'heure à cause du libre arbitre. Suite à mon libre arbitre, j'ai le désir d'être un peu contrôleur, de vivre une telle ou telle histoire. Alors du coup, Krishna, bac à sable, c'est comme le bac à sable, le père ou la mère, elle est sur le banc, et puis sur le bac à sable, l'enfant, il peut faire le monde, il peut refaire le monde. Le monde matériel, c'est notre bac à sable. Et on s'amuse, on fait des gratte-ciel, des voitures, des camions, et on va sauver le monde. Sauf qu'on contrôle, on contrôle quoi? Hors du bac à sable. Même quand on est dans le bac à sable, on n'a pas à force de construire. On perd peut-être la beauté du bac à sable en lui-même. C'est-à-dire la cause de l'origine, la cause de toutes les choses. Oui. Et du coup, quand ça retourne si on a un coup d'eau ou qu'il y a un coup de vent et que tout ce qu'on a construit, ça retourne.
Parce que ça ramène à la subtilité de la beauté du bac à sable, du sable en lui-même. Oui, mais qui a fourni le bac à sable? C'est ça le point. Quelle beauté de celui qui a... Quel amour! Waouh! Gratuit. Lui, il ne se gratifie pas dans l'histoire. Lui, ça, lui il voit même, je veux dire, voilà, vous voyez, pendant combien de temps vous pourriez rester dans cette pièce si personne ne s'occupe de vous? Voilà. Oh non, encore mieux, encore mieux. Voilà, je vous invite chez moi, là, maintenant, je vous invite chez moi. Puis vous venez avec, voilà. Et puis une fois que vous êtes chez moi, moi je m'en vais, ou bien je fais comme si vous n'étiez pas là. Pendant combien de temps vous croyez que vous allez rester? Parce que je dis, oh ben tiens, j'ai oublié, ben reviens demain. Alors le lendemain, donc, bon, il a peut-être, voilà, vous revenez, puis je fais la même chose. Pendant combien de temps vous allez revenir? Donc vous n'êtes pas inconditionnel. Et moi non plus d'ailleurs. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Malgré le fait qu'on lui tourne le dos depuis des vies et des vies et des vies. Et il attend. Il attend. Et il attend quoi? Juste qu'on se retourne. Et qu'on s'adresse à lui d'une façon personnelle. Pas impersonnelle, parce que ça... Parce qu'il est une personne, il n'est pas rien. Il est une personne. De la même manière, si je m'adresse à vous comme une forme vide, il ne se passera rien. Donc en plus, Dieu, c'est pour ça que Prabhupada, chez la Prabhupada, notre acharya fondateur, il martèle cette notion presque exagérément, enfin c'est pas presque, c'est exagérément, cette notion toujours Dieu, la personne. Dieu, la personne. Parce que la tendance, c'est à l'impersonnalisme. Il y a une tendance qui est là. Parce que Dieu, on doit rendre des comptes à une personne. On doit être attentif à elle. Si c'est impersonnel, voilà, c'est un peu des formules. Mais quand on a une personne en face de nous, il y a tout un comportement, il y a tout un réajustement. Donc Krishna, il est une personne. Il est la personne suprême, certes, mais c'est une personne avant tout. Il faut qu'on s'arrête là, j'ai largement dépassé. C'est moi qui vous remercie. C'est moi d'être là et d'écouter, de poser des questions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions? Krishna Charnath, tu veux dire quelque chose? Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, c'est une bonne question, c'est intéressant. Atmarama, Krishna il dit qu'il est Atmaramam, ça veut dire qu'il est satisfait en lui-même. Ça veut dire qu'a priori, il a besoin de rien pour être satisfait. Or, on vient d'expliquer, c'est ce que le dévot vient de mentionner, on vient d'expliquer que Krishna il a besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, ça paraît contradictoire. Krishna, il est Achinta, Beda Abeda Tadva. C'est-à-dire qu'il est inconcevable. Et cet inconcevable fait qu'en lui, il peut y apparaître, semble-t-il, des contradictions. Achinta, Abeda, Beda, Abeda Tadva. Il est un et simultanément différent de toute chose. Il peut être à un endroit et ne pas y être. Il est dans le cœur de tous les êtres, et en même temps, il ne quitte jamais le monde spirituel. Krishna, il est inconcevable. Et ces énergies sont aussi inconcevables. Et elles sont toutes puissantes. Et pour nous, c'est très compliqué parfois de comprendre certaines notions, mais en fait, voilà, il y a cette notion d'inconcevable, on ne doit pas y chercher, c'est pour ça que Krishna, enfin, la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est Sarva Dharmam Parityaja. C'est-à-dire, oublie toute religion, oublie toute notion de raisonnement, toute doctrine, tout, et abandonne-toi simplement à moi.
Ce qui fait obstacle à notre entendement de Dieu, c'est... Alors, il faudrait rentrer dans les détails, parce que ça peut paraître, pour vous, vous n'allez peut-être pas comprendre. C'est péché. C'est-à-dire, les fautes, c'est les fautes. Krishna dit dans ce verset, du reste de tes fautes, je t'en affranchirai, n'aie nulle crainte. Parce que ces fautes-là font obstacle à notre abandon à Dieu. Parce que ces fautes-là ces fautes, alors évidemment, rentrer dans les détails, parce que là, c'est un gros sac dans lequel on met fautes, on met beaucoup de notions dedans. Mais ce package fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de comprendre Dieu. Parce qu'il est achinta. Il est inconcevable. C'est super important. C'est très très important. Parce que par notre raisonnement intellectuel, mental, par l'austérité, tapasya, par l'accomplissement du devoir, par l'étude des Écritures, rien de tout ça ne peut nous permettre de comprendre Krishna tel qu'il est. Parce qu'il est achintya, entre autres. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, mais ça c'est... La seule façon de comprendre Dieu, c'est si l'on obtient la grâce de Dieu. Et par sa grâce, alors tout devient clair, net et précis. Comme quand le soleil est absent, tout devient obscur. Et on ne comprend plus rien. Même si on connaît l'endroit, on est perdu. Mais dès que le soleil se lève, tout devient clair. Et on n'a plus besoin d'explication. On n'a plus besoin... On voit et on comprend. Juste en découvrant, parce que le soleil s'est levé. De la même manière, lorsque dans l'obscurité de notre cœur, le soleil de Krishna se sera levé, tout deviendra clair. C'est comme d'essayer d'expliquer la couleur à un aveugle de naissance. Pour lui, c'est inconcevable. Pour nous, c'est clair. Mais essayez de lui expliquer ce qu'est la différence entre le rose, le fuchsia et le mauve. Encore le noir et le blanc, bon, ce ne serait pas trop, peut-être pas trop. Et encore que pour lui, c'est très compliqué, parce qu'il ne voit pas. Donc pour lui, c'est inconcevable la couleur. Parce qu'il est dans l'obscurité. Et qu'il ne connaît pas la lumière. Krishna, pour le moment, pour nous, c'est comme on est des aveugles. Et il, à travers l'écriture, vraiment, c'est vraiment ça. Il essaie de nous expliquer ce qu'est la couleur. Et on rencontre plein de contradictions, on va rencontrer... Et, voilà. Et si on ne pratique pas correctement la conscience de Krishna, si on ne cultive pas le jardin de la conscience de Krishna, alors l'écriture reste abstraite. Ça restera le Dieu restera un secret. C'est pour ça, dans la Bhagavad Gita, il y a un chapitre qui s'appelle « Le plus secret des savoirs ». Et on se demande pourquoi c'est secret, si c'est écrit. Qu'est-ce qu'il y a de secret dans l'histoire? Je peux le lire. Tout le monde peut le lire. On les distribue, on est en train d'en distribuer 8000 des Bhagavad Gita. Ça veut dire 8000 personnes vont connaître le secret. Alors pourquoi on a écrit secret? Parce que Krishna, parce qu'à moins, même en lisant, ça ne va pas suffire. À moins de mettre en place, à moins de rendre notre vie d'une façon active, à moins de rendre la conscience de Krishna active en nous, il n'y a pas de réalisation spirituelle. On peut connaître Dieu, hein, comme je peux dire, je te connais, Prabhu, je te connais. Mais en fait, je ne te connais pas. Ce n'est pas parce que je te vois que je te connais. Pour te connaître, il faut que je devienne ton ami, il faut que je pénètre ton cœur, il faut que je sois accepté, et à ce moment-là, tu vas te révéler à moi. Mais sinon, c'est clos. Krishna, c'est pareil. Il est clos.
Il se révèle à ses bhaktas, à ses dévots, et encore pas tous forcément. Et peut, yeyatamam prapadyante, tam sateva en proportion de combien je m'abandonne à lui, en proportion de comment je me comporte avec lui, il va se révéler à nous. Si je me comporte d'une façon impersonnelle, il va se comporter d'une façon impersonnelle aussi. Si je donne 10% à Krishna de mon temps, enfin de moi, si je lui donne 10%, lui il va donner 10%. Parce qu'il veut qu'on aille vers, il veut qu'on se... Aujourd'hui, c'est à nous de nous bouger vers lui, c'est plus à lui de vraiment se bouger vers nous. On doit montrer, comme disait le Seigneur Jésus, c'est intéressant, c'est une image très simple, mais qui explique tellement de choses. Et le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, quand il fait le sermon sur la montagne, c'est extrêmement important de prière, c'est pratiquement c'est là où il va le donner, le Notre Père. Il dit, frappez et on vous ouvrira. À moins de frapper, la porte est close. Cherchez et vous trouverez. Ça répond à sa question. J'ai pas compris. Est-ce que ça se pratique l'amour inconditionnel ou est-ce que ça vient par le chant? Ça vient par le chant. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravanade Udochite Koraye Udoy. Verset du Chaitanya Charitamrita qui explique que le pur amour pour Dieu est latent dans le cœur de tous les êtres. Nitya Siddha Krishna Prema. Krishna Prema. Le pur amour pour Dieu, Prem, Krishna, Nitya Siddha, dans le cœur de tous les êtres éternellement. Il n'est donc, et ce verset explique, qu'il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Ce n'est pas nécessaire d'aller le chercher ailleurs. Il est résident dans le cœur de tous les êtres vivants. Le pur amour pour Dieu. On est dépositaires. Tous, sous peu importe la forme, en fait. Évidemment, sous la forme d'une araignée, c'est plus compliqué. Mais c'est là. Et cette forme nous permet, grâce au libre choix, justement, grâce à ce libre arbitre, on a le choix de choisir entre la réalité ou l'illusion. Continuer dans l'illusion ou de choisir la réalité. Le chemin, c'est-à-dire celui qui mène au pur amour pour Dieu et au pur amour de Dieu. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Deux personnes. Nitya, c'est un verset très important. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi. Shravanadi Udochite Koraye Udoy. Et ce verset explique comment aussi, évidemment, ouvrir cette boîte, ouvrir ce lotus qui est clos. Il y a des lotus en Inde, le lotus bleu par exemple, il ne s'ouvre que quand il y a la pleine lune. C'est-à-dire des conditions bien spécifiques, sinon il est clos. De la même manière, lorsque le soleil ou la lune, quand la lune de Krishna et Balaram se lèvera dans notre cœur, alors le lotus bleu, s'ouvrira. Et alors là, on sera immergé, sans autre apport, sans autre, juste ce pur amour de Dieu. En plus, un autre aspect très intéressant, donc le lotus va s'ouvrir, et l'autre notion très intéressante, c'est qu'on pourrait penser, oui, mais moi, j'ai un cœur dur, qui est mon cœur d'ailleurs, et je n'ai pas d'amour pour quoi que ce soit. Alors comment je vais avoir de l'amour pour Dieu? Quand je verrai, quand je découvrirai, quand je verrai son amour, c'est toute la puissance dans l'occurrence du Seigneur Jésus, mais dans notre tradition aussi, de Chaitanya Mahaprabhu, il présente ça. Lorsqu'on est touché par l'amour de l'autre, on ne peut plus dire ça n'existe pas. Et on ne peut pas, même si notre cœur est dur, on va être allumé, on va être touché et allumé, et on va pouvoir sentir et comprendre. Et parce qu'on va sentir
cette bienveillance spirituelle et toute puissance, parce qu'on va ressentir ça. Alors on va naturellement réciproquer avec cela, naturellement. Donc c'est pour ça que nous cherchons, non, comme Maharaj Parikshit, nous cherchons Dieu, cherchons. C'est pour ça qu'on frappe à la porte et la porte va s'ouvrir. Si on est dans la bonne, comment dire, dans la bonne conscience, si on est dans la bonne démarche, si on est de bonne volonté, pas forcément qualifié, pas pur et sans reproche, ça on n'y arrivera jamais sinon. Mais si on est sincère et honnête, si on frappe, qui refuse à son enfant? Quel père indigne refuse à son enfant? Et Dieu n'est pas indigne, il est parfaitement qualifié comme père. Il le dit dans la Gita, mais il le dit aussi dans les autres écritures. Elle est parfaitement qualifiée. Si nous, petites infinitésimaux, avons de l'empathie pour nos enfants ou pour nos proches, que dire de la personne suprême? Combien il doit avoir, Dieu? Si nous, infinitésimales, avec tout notre barda, on a quelque peu de bonne bienveillance, que dire de celui qui est pur et sans reproche? Donc voilà, il faut vraiment aller en ce sens. Qui que l'on soit, comment dire, devant cette puissance d'amour, il n'y a pas, notre seule qualification, c'est juste de s'exposer. c'est comme au soleil. Si on reste dans la caverne du faux ego, alors jamais on s'expose au soleil. Mais le soleil, il est pour tout le monde. Il ne fait pas de discrimination, le soleil. Il donne ses rayons pour tout le monde. Qualifié, pas qualifié. Même les excréments sont bénéficient. ils sont purifiés par le soleil. Même les endroits impurs. Krishna, il est comme enfin, c'est une image, évidemment, parce qu'il est des millions de soleils. Et cette puissance d'amour, ce rayonnement, il n'y a rien qui résiste à ça. Il ne faut juste pas rester dans la caverne, il faut sortir et s'exposer au soleil. Il faut aller voir Dieu. Parfois les gens, Dieu il est où? Il est parti. Non, il est dans chaque atome, dans chaque molécule, pas le moindre brin d'herbe ne bouge ma volonté. Krishna est le omniprésent, omniposant, omniscient dans le cœur de tous les êtres, extrêmement présent en fait. C'est moi qui ne suis pas présent. C'est moi qui suis dans moi, dans ma caverne. Et je m'augrine dans ma caverne. Dieu ceci, Dieu cela, moi, et moi, et moi. Et la vie, ça c'est le matérialisme, c'est ça la vie matérielle. La vie spirituelle, c'est Krishna. C'est j'oublie moi et tout devient plus aucune difficulté. Tout est. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? C'est tout simple en fait, tout simple. Il n'y a plus d'austérité. L'austérité, il n'y a plus d'austérité. Le contemporain va penser, waouh, par exemple, le Seigneur Jésus, Haridas Thakur et bien d'autres, waouh, ils sont austères, ils mangent peu, ils mangent carrément, ils mangent pas carrément, il y en a, ils mangent même plus. Et on trouve, waouh, qu'est-ce qu'ils sont austères. Et donc on trouve ça très difficile, on ne comprend pas, et on se dit, mais comment je vais y arriver? Mais parce qu'on n'a pas compris le cœur, on n'a pas compris le problème, on n'a pas compris voilà, que en fait, une fois qu'on a ce goût supérieur, qu'on parlait tout à l'heure, quand on a ce goût supérieur, alors tout le reste devient fade, insipide, quel intérêt? Mais c'est pas parce que voilà, les yogis, enfin pas tous les yogis, parce qu'il y en a qui sont vraiment austères pour l'austérité, pour diverses raisons, encore des matérialistes, des karmites, ceci, cela, karma yoga, astanga yoga, sankhya yoga, jnana yoga, nanana. Mais pour celui qui est dans Bhakti Yoga, ou similaire, compris dans d'autres traditions, en l'occurrence, parce que je connais mieux celle-là, la tradition chrétienne, n'oublions point, j'étais tellement élaboré que... Ah oui, l'austérité, c'est ça. Par exemple, Saint François d'Assise, je sais pas, peut-être que vous le connaissez, Saint François, non? Assise.
Alors, là, vous faites, c'est beaucoup plus que ça. Saint François d'Assise, c'est un saint d'Assise, donc en Italie. Saint François, on l'appelle le deuxième Christ. Il a reçu les stigmates et il a une vie très intense de dévotion. Hyper austère. J'ai lu sa règle il n'y a pas longtemps, parce c'est les franciscains, on appelle les franciscains. Il y a plusieurs écoles chez les franciscains, c'est un ordre qui a 800 ans à peu près, un ordre religieux. Et la première règle, la règle primaire de Saint François, l'une des premières qui a été accordée, enfin qui a été reconnue par le pape, il y a deux jeûnes importants. Il y a le jeûne de 40 jours du carême, et il y a celui de l'Avent. Et celui de l'Avent, il commence à la Toussaint. Ça veut dire entre la Toussaint et la naissance, enfin, l'apparition du Seigneur Jésus, il y a 1 mois et demi de jeûne. Donc on pourrait croire, mais ils sont austères, ces gens. Comment ils font pour... Enfin, je ne pourrais jamais. Le point, c'est qu'on ne comprend pas comment ils fonctionnent. On ne comprend pas qu'ils sont sous une passion. On ne comprend pas ce qui les bouge. On voit que... Parce qu'on analyse avec notre maître, avec notre petit centimètre, on se dit, ah, waouh. Mais ils ne sont pas mesurables, parce qu'ils sont dans une autre dimension, ils sont dans la dimension spirituelle. Et dans cette dimension spirituelle, ils sont nourris par autre chose. Ils sont nourris par cet amour. Ils ne se nourrissent pas de terre, d'eau, feu, d'air et d'éther. Ils se nourrissent de ça, de la dévotion. Ok, il faut qu'on s'arrête là de toute façon, parce que sinon vous allez jeûner. Et c'est pas l'idée. Parce que c'est aussi une forme de Dieu, ce prachad. Merci beaucoup pour avoir écouté, avoir assisté à ce moment. Et on va s'arrêter là. La suite au prochain épisode. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti